Bonjour à tous, il est exactement 14h10. Je suis actuellement au Café Tournant face à une mobilisation massive, une opération spéciale des Gilets jaunes. Vous êtes actuellement sur en face du restaurant Café Tournant. Donc, opération spéciale Gilets jaunes a une mobilisation massive devant le Sénat qui va se passer. Donc je vais essayer d'interviewer des gens. Alors attendez, là il y a Soleil, bonjour, plus de son. Vous m'entendez là ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Et là vous m'entendez, c'est bon? On aille sur la place. Bienvenue. Chaud. Je pense que déjà, elle s'est cassée la gueule elle-même déjà, je pense. Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Oui. Je reprends le live dans un instant. Je reprends le live dans un instant. Je dois avoir un problème avec mon portable. Je reprends mon live, d'accord? C'est bon ou je reprends le live? C'est mieux, d'accord. Faire un référendum à ce moment-là et demander au peuple français ce qu'il en pense. Parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent et apparemment ils veulent le brader. À qui ça peut profiter? Peut-être à des petits arrangements personnels, peut-être après lorsque ces personnes-là seront plus au pouvoir, ou alors est-ce que ça a rendu de monnaie sur les élections qui ont eu lieu, qui ont aidé justement au financement peut-être de l'élection d'Emmanuel Macron. On peut se poser toutes les questions. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on avait une sénatrice venue nous voir. Une sénatrice très courageuse d'être venue nous voir, dialoguer avec nous, échanger avec les citoyens. Apparemment, ça ne lui a pas fait peur et puis apparemment, elle a trouvé que les propos ou les questions qu'on pouvait avoir étaient réfléchis et cohérents. Donc je pense que voilà, pourquoi sous-estimer le peuple? Parce qu'on n'est pas des élus. Et il ne faut pas se leurrer, hein. Un jour ou l'autre, si on n'entend pas les élus, si on n'entend pas les citoyens français, un jour ça va se retourner contre eux parce qu'à force de nous considérer comme des gens de basse besogne, de juste être bon pour ramener des richesses, c'est-à-dire à travailler et à apporter des votes et puis leur donner de la légitimité. Il arrive un moment, on ne votera plus pour ces gens-là parce que nous, on demande juste à être considérés et enfin que les gouvernants répondent aux attentes des citoyens français. C'est quoi votre prénom? C'est Fawzi Le Bouch. Je vous en prie. Merci. Ça va ou quoi? Ça va?
Nanou, bonjour Nanou, Mireala, Sylvie, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde, ça va tout le monde? Alors là, ils vont pas tarder à partir du café tournant pour aller rejoindre l'endroit actuel. On est en face. Donc là, voilà, ils vont aller en face. Tiens, t'as pas eu ta petite Ce matin, ils nous ont dit que le rendez-vous avait... Oui, ça a été annulé ce matin. Alors là, comme on peut voir, on a les forces de l'ordre qui vont bloquer le passage. On les suit. Ça va. J'ai dormi 2 heures. Ouais, bah ça. Oui. Eh ben on est bien alors, on peut là. Tout à l'heure, c'est ça. Ah bah il est parfait, c'est génial. Parce que votre... Ce matin, on nous a dit qu'on devait Ah, aller. c'est bien. Non, c'est là, vous étiez très bien, parfait. En sécurité. Bah du coup, on peut rester là. Ça va tout le monde? Ils sont déjà là. Manif, trouble à l'ordre public. Hello, ça va tout le monde? Bonne soumis. Pourtant, ce rassemblement a été déclaré. Donc là, il est actuellement 14h17. Les gilets jaunes étaient en face du café Tournon. Ils ont décidé de rejoindre la rue qui est juste en face, mais comme vous le voyez, les forces de l'ordre ont déjà bloqué la rue. Oui, c'est déclaré, c'est des gendarmes et c'est... Ah non, ben oui. Voilà. Bonjour à tous. On va, voilà. Anne, bonjour tout le monde, comment ça va? Silence. Interrogation. Attendez. Qui a peur et qui est fermé aux discussions. Le Sénat, lui, avait accepté notre rendez-vous et le gouvernement a fait pression pour qu'on ne puisse pas se mettre autour d'une table et justement discuter de la vente d'ADP et par la suite du RIC. L'abolition du Sénat, c'est peut-être une des revendications des Gilets jaunes. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de vouloir venir ici aujourd'hui? Oui et non, on pense qu'il y a quand même trop d'élus, mais aujourd'hui on se rend compte heureusement que le Sénat est là, même s'il n'a pas le pouvoir qu'il devrait avoir au final. On s'en est bien rendu compte avec les propos de la sénatrice. Ils arrivent encore à dénoncer, mais pas à aller plus loin. D'ailleurs, heureusement déjà qu'ils sont là pour dénoncer ce qui se passe. Après, la suite, c'est autre chose, ils n'ont pas le pouvoir de faire plus. Madame Fournier, qui devait vous recevoir, vous accuse en fait de l'avoir instrumentalisé avec votre présence et l'événement que vous avez créé sur Facebook. Qu'est-ce que vous lui répondez? Instrumentalisé, non, parce que moi j'ai suivi le groupe Action, Opération Spéciale Gilets Jaunes. On m'a invité à venir débattre de ça, j'étais pour parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Instrumentalisé, non, parce que ça a été repris dans les médias dès ce matin, mais nous après on n'en a pas plus parlé que ça. On attendait juste le rendez-vous justement pour pouvoir en parler par la suite. C'est le gouvernement qui a la manœuvre derrière pour faire animer ce rendez-vous? Tout à fait, c'est sûr et certain. Le Sénat, lui, est ouvert aux discussions. Donc, ça reviendrait à remettre leur décision de la vente d'ADP en cause par le Sénat. Donc ça remettrait en cause la décision du gouvernement. Donc ça les met un peu en défaut, quoi. Madame Fournier a confirmé un appel de Monsieur Le Maire ce matin après son interview chez France Info. Oui, on a entendu ça. Ouais. De toute façon, on avait vu les propos qu'il a tenus ce matin dû à ma présence pour ce rendez-vous-là. Donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Vous essayerez de retrouver nouveau prochainement? On est toujours disponible pour être reçu pour parler de ce sujet-là et même plus, pour parler des autres revendications. Une question sur
Non, ça c'est une initiative du groupe Opération Spéciale Gilets jaunes qui m'ont fondé à venir avec eux aujourd'hui. C'est ce que j'ai accepté. Et vous n'avez pas trouvé ça problématique de venir au Sénat des conseils des pouvoirs institutionnels? Dans l'absolu, les pouvoirs politiques sont déjà en place. On vit avec des institutions actuelles. Servons-nous-en. C'est pas parce qu'on remet quelque chose en cause, dans l'absolu, ils existent. Et c'est les seules personnes aujourd'hui qui représentent la démocratie qui acceptent de nous recevoir. Le gouvernement nous jette des cailloux, le gouvernement nous pète des yeux, nous arrache les mains. Eux, ils sont prêts à la discussion. C'est peut-être se poser les bonnes questions, là, messieurs, dames, les médias. Ça, c'est une maison de la démocratie. On nous a ouvert les portes. Et on voit la maison antidémocrate, qui est celle du président de la République, qui font pression pour ne pas être reçus. Parce que Éric Drouet se présente. C'est peut-être ça la même question, c'est pas de savoir si on remet en cause ou pas une institution. Pour l'instant, elle existe, on s'en sert. Mais on nous fait barrage pour s'en servir. Donc parler plus de répression gouvernementale, à défaut de nous mettre nous, à défaut de nos revendications. Ce serait peut-être plus plaisant. Parce qu'elle est là la réalité. On nous ferme les portes à la démocratie. Et ça fait 4 mois que ça dure. Monsieur Drouet avait été confié par le gouvernement, vous aviez décidé de boycotter ce rendez-vous? Non, en fait, on avait fait un premier rendez-vous avec le ministre de la Transition écologique. On avait donné les principales revendications. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait un deuxième rendez-vous avec les revendications de la main. Et ils avaient juste à faire des concrètes dans la on ne voyait pas l'intérêt d'un deuxième rendez-vous pour en rediscuter. Ce n'est pas une négociation qu'il y a à faire autour des revendications. C'est des revendications qui sont utiles et nécessaires pour la suite. Aujourd'hui, vous pensez que le pouvoir politique Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique faut quelque chose pour répondre à votre mouvement? S'il ne peut rien, il n'a pas sa place là où il est dans ce cas-là. Il doit répondre à l'attente de ses citoyens. Je pense qu'après, il ne faut pas se focaliser sur le fait que les gens aiment bien ou pas les gilets jaunes. Il faut leur poser la question. Ils sont pour les revendications des gilets jaunes. C'est leur poser la question des revendications au cœur du débat. C'est très très important. Il faut leur demander si eux seraient pour un RIC, pour la baisse des taxes, le pouvoir d'achat, etc. Plutôt que de savoir si on est toujours si le nombre est toujours là, s'il y a eu des violences. Nous, on descend dans la rue chaque samedi, c'est pour les revendications. On ne vient pas se balader de notre propre corps. Ce rassemblement à 14h30, il est avant l'annulation. Non, déjà, vous me je suis en direct live, là, monsieur. Je travaille comme vous. Et moi, j'ai du temps à perdre. Je m'amuse. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, vous me parlez comme ça? Je suis en live, là. Vas-y, Radio Tangossa Info. Allez, vas-y, parle, je suis en direct live. Attendez, monsieur, je suis en direct live. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je suis en live, il y a 797 personnes qui me regardent. Je travaille pour Radio Tangossa. Qu'est-ce qu'il y a? On en parlera avec Allez-y. Franck. On en parlera avec Mais allez-y. Avec ton collègue. Allez-y, regardez, je suis en live. Mais c'est pas grave. Mais moi aussi, je suis en live. Et alors? Non, je suis en live. Mais regardez le nombre de personnes que j'ai. Mais on te connaît, Regardez. On connaît la radio. Vas-y, mais regarde. Pas. Il faut embrouiller avec tout le monde. Oui, mais je suis en live, il a pas de chance. Non, monte sa tête. Je me tais, mais je peux juste voir sa tête. On s'est déplacé. Pardon, je te connais. Oui. Bah là je suis en direct sur Radio Tangossa Info. Il y a 867 personnes, voilà. Et je respecte tous les gens qui font leur travail. Donc bah, on essaye on essaye d'avoir des images des gens qui sont interviewés. On essaye en fait d'avoir des images. Bah non, mais il me pousse, il me bouscule, il me marche dessus. Je suis poli, je suis courtois. Salut, ça va? Je parlais de toi. Non, mais moi je travaille, il me casse mon travail. Regarde le nombre de personnes qu'il y a là. Ah, je sais, je l'ai rencontré à la Défense. Le jeune black, je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Attendez. Vas-y, continue. Voilà, donc je suis désolé. Alors bon, non, alors moi je suis pour Radio Tangossa Info et il faut être diplomate. Alors on a Jérôme Rodriguez et Eric qui se font interviewer par les chaînes médias. Et donc moi je faisais mon travail comme il faut et on a un monsieur qui m'interpelle par rapport à la prise d'image
Les amis. Non, tu me laisses finir. Laisse-moi finir. On est tous amis, d'accord? Bien sûr, on est amis, mais moi, je suis serrez-vous la main. contre personne, moi. Serrez-vous la main, voilà, il y a un malentendu. Ok, mais laisse-moi, c'est pas parce que tu es en live, j'étais en train de filmer, tu t'es posé, je t'ai dit, je t'ai appelé sur le pied gentiment, mais j'ai rien. Alors c'est tout, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Mais ne gueule pas, c'est tout faire moins de gueule. Non, mais J'ai c'est rien que à j'ai une grosse cacher. voix, moi. T'inquiète, on se connaît, d'accord? Oui, pas de problème. Allez, merci. Puis à Franck, hein, ton pote. Ben oui, Franck, c'est mon pote. Mais moi, je suis... Voilà. C'est pour mon ami. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne veux pas prendre la gueule avec toi. Mais parce que tu es venu sans vouloir. Bien Tu t'es sûr, posé, bien sûr. Tu t'es posé bien sur le sûr. truc. Désolé, Attends, alors, voilà. oui, bien sûr. Et je t'ai fait juste Bien ça. sûr. Oui, ça, je l'ai compris. Ben, ça, j'ai rien dit pour ça. Ça, j'ai compris. C'était le signal. Oui, mais après, j'ai quand compris t'as ça. levé, j'ai dit c'est bon. Bon, ouais, ça Mais va. toi, t'as continué. Oui, bah. Mais moi, je lâche rien. Allez. Bientôt, il y en a plein là-bas des policiers. Jamais on a eu ça. Même Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va? Tony, comment ça va? Donc là, nous sommes actuellement dans le 6e arrondissement, nous sommes 6e arrondissement, rue Tournon. Comme on peut le voir, en face de moi, on a les gilets jaunes. Oui, François, je ne sais pas encore. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Va voir Jérôme, d'accord. Vous voulez que je lui pose des questions? Non, c'est eu... Alors, attendez. Ça va tout le monde? À 19h, c'est qui me demandait l'heure là? Bonjour Rodé, merci à toi pour ton live, merci. Je m'appelle David et je suis avec Eric sur Radio Tangossa Info, sur Facebook et avec Franck aussi. Là, je suis dans le 6e arrondissement, sur la Tournon. La rue Tournon, en fait. Oh, mes frères et sœurs. Ah bah décidément, là c'est de ma faute. D'accord, je vais essayer parce que là, il est très demandé. Voilà, vous voulez voir Jérôme, il est là. Alors toi tu me filmes, tu m'as même pas dit bonjour d'abord. Bonjour, ça va Jérôme? Ça va, je voulais pas te déranger. Pourquoi? Là, t'es en live sur Radio Tangossa Info, un petit message. Arrête, quel Si, honneur. si. Tu connais Radio Tangossa Info? Un petit peu quand même. Sérieusement, il y a des gens qui voulaient te voir. Qui voulait juste me voir? Ouais, bah voilà. Maintenant qu'il m'a vu, tout va bien? Alors, ça se passe bien aujourd'hui, Jérôme? Bah écoute, t'as vu? Ça se passe bien. On vient faire de la démocratie, on vient discuter, puis on nous ferme les portes. Ah, donc ça se passe pas bien. Tu vois, j'ai mal à ma démocratie, j'ai mal à ma France. C'est ça qui est regrettable. Pour une fois qu'on nous ouvre les portes, bah, apparemment on n'est pas assez considéré pour pouvoir venir discuter. Répression en marche. Répression en marche. Celle de Macron. Merci Jérôme. Est-ce que tu ne penses pas que, que tous les sénateurs auraient dû peut-être se prendre sur eux pour sortir et prendre un peu exemple comme la sénatrice qui était à l'extérieur et qui a discuté un petit peu avec vous? Ouais, alors écoute, alors il y a deux choses. Ça dénonce, mais ça va pas plus loin. Ouais. On a peur de quoi?
ils agissent. Et puis si vraiment ils le voudraient, ils le feraient. Bon. Bah, c'est vrai que quand on écoute, on a un peu la sensation qu'ils peuvent rien faire du tout. Alors, Mais c'est quelque part, ça, il y a quelqu'un qui leur demandait mais à quoi vous servez si. Mais tu vois, on venait de me parler de BFM TV dimanche soir, c'est ce que j'ai dit. J'ai eu la chance de rencontrer 2 ou 3 députés. À chaque fois que je leur pose une question qui permettrait de peut-être faire en sorte que les choses évoluent, on me dit mais on ne peut rien faire. Donc la bonne question c'est pourquoi on vote pour toi si tu peux rien faire. La première question que j'avais posée à la salle, ça a été un peu mal perçu sur une assemblée, alors je ne voulais pas être forcément méchant, mais la question c'était la suivante. Vous n'avez vraiment aucun levier aujourd'hui institutionnel pour que le mec il arrête ses conneries. Ne serait-ce que la première chose, tirer sur son peuple, vous en êtes dans la capacité de pouvoir faire arrêter ça. Je dis on ne peut pas. Pourquoi on vote pour toi? Donc on en revient toujours à la base. Voter, fermez-la derrière. Voilà, preuve. On a voté là il y a 1 an et demi, donc on ne nous ouvre pas les portes. Fermez-la. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. C'est ça une démocratie? Bon, peut-être qu'il faudrait revoir la définition. Hein. La démocratie, la définition, ce serait tu votes et tu te tais. Et c'est ce qu'on veut plus, et on en a la preuve aujourd'hui. Et du coup, là, au bout de 21 semaines de mobilisation, qu'est-ce qu'il y a? Tu disais tout à l'heure, on est prêt à discuter avec ceux qui sont ouverts et qui ont envie d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité Mais moi, j'ai discuté avec énormément de monde. Au pire, la chance que j'ai depuis le début du mouvement et depuis cette fameuse médiatisation, c'est de pouvoir avoir des échanges avec pas mal de personnes, qui que ce soit de tous bords, de la manif, de la base, des gens plus ou moins connus ou pas, et d'avoir un échange. Je l'ai déjà dit, j'ai même un foulard rouge avec qui on s'est échangé les numéros de téléphone, qui est prêt à discuter. Tu vois, c'est pas à un moment donné, en allant chacun dans son sens, que les choses vont aller. Au moins, regroupons-nous, discutons-en. Et il peut en ressortir un condensé, il peut ressortir quelque chose de bien quand tu as une confrontation d'idées. Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans? La droite a des idées, la gauche ne la vote pas parce que c'est de la droite. La gauche a des idées, la droite ne la vote pas parce que c'est de la gauche. Peut-être qu'il y avait peut-être une mine d'or, il y avait peut-être une idée du siècle, tu vois, un truc qui nous aurait tous... Non, parce qu'en fin de compte, tu es dans des corporations, chacun vote pour son propre cul, chacun pour sa propre gamelle, et tout va bien tant que nous, on a à manger. Et ça, on n'en veut plus parce qu'aujourd'hui, on a compris que c'est plus comme ça que ça doit fonctionner. Et leur situation personnelle en tant qu'élus en plus sont plutôt confortables, donc ça va pas dans le sens d'une évolution non plus, puisque forcément quand on est dans une situation confort, on a aussi plus de mal à se projeter. Il y a beaucoup d'élus qui n'ont même pas connaissance du quotidien d'une personne lambda. Ouais, alors le truc quand même, le paradoxe aujourd'hui, c'est que tu as quand même 400 mecs qui ont été remplacés à l'Assemblée aux dernières élections, c'est ça? Tu te dis bon, c'est nouveau, ils viennent du monde du travail, les choses vont peut-être changer, tu vois. Au final, au bout de 18 mois, tu vois que les dorures de la République, ils ont vite fait de choper les mecs et les mecs ils ont vite fait de se déconnecter au final. On aurait pu y croire au final, au projet tout le monde change, les mecs qui sont là depuis 40 ans on les dégage tous. Ben non. Dès qu'ils mettent le doigt dedans, enfin la confiture est bonne. Là, tu reprends la métaphore qu'une fois que tu as mis la main dans le pot à la confiture, les mecs ils se déconnectent complètement de ce qui se passe. Là, il y avait une députée qui se plaignait qu'il ne gagnait que 5 000 €. Quoi. Ouais, j'ai pas entendu ça. Si, au tout début, parce qu'avant elle était entrepreneuse et qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent, il y avait une petite polémique autour de ça. Et en même temps, t'as pas mis un couteau sur la gorge pour aller à l'Assemblée, ma grande. Et puis c'est un peu comme les responsabilités qu'on a découlent. Ah, c'est pas de notre faute, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Tu t'es présenté. Tu as eu le cran de dire je vais arranger ça, on va faire une France meilleure. J'aurais dû rester à la maison si t'es pas responsable. Pour revenir un peu sur le thème du sujet aujourd'hui, puisque la délégation était venue quand même pour discuter de la vente d'ADP, j'avais discuté moi avec Mathilde Panot qui était venue sur une opération un peu coup de poing. Il y avait un groupe de gilets jaunes qui avait envahi la direction régionale de Pôle emploi, et en discutant avec elle, je lui avais posé la question comment est-ce que c'est possible qu'on vote des lois à 4h du matin? Est-ce que c'est légal? Elle me disait que oui. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème là à ce niveau-là en termes de démocratie? Comment on peut, parce que normalement en fait il y a une consigne qui est dite tous les mercredis, voilà, ils doivent discuter des lois essentielles, etc., se mettre en commun. Donc en fait s'ils n'ont pas envie de la jouer réglo, ils font ça à 4h du matin, quand il n'y a personne dans l'hémicycle, et puis derrière il se passe ce qui se passe, comme on a pu voir des votes à 45 personnes. Après dans l'absolu, si l'Assemblée elle est pleine à 4h du matin et que les mecs ils bûchent, bon, ça me va, hein. Et les gens ils peuvent faire travailler de nuit, ça peut le faire. Mais quand t'as 40 kilos, on se demande ce qui se passe. Donc il y a Timothy, tout le monde dort, ouais, là il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Moi si tout le monde est au boulot à 4h du matin, tu sais, t'as des milliers de métiers en France, hein, où les mecs qui sont au boulot à 4h du matin, je vais pas les pleurer parce que les mecs ils bossent à 4h du matin. Hein. Pas eux en tout cas. Hein. Maintenant le fait qu'ils soient 45 et qu'ils votent des trucs importants qui permettent pas d'être à des heures de grande écoute,
Ouais, il faut peut-être aussi poser les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça? Après, j'ai peut-être pas toutes les compétences non plus pour trouver les bonnes solutions sur le fait que les mecs à 4h du matin, mais c'est souvent des lois qui vont à l'encontre de ce que nous on attend, nous le citoyen lambda. Je te remercie, merci beaucoup. Pourquoi on vous a refusé l'accès au Sénat? Je sais pas, apparemment. On dérange le gouvernement parce que peut-être qu'on a mis le point sur différentes choses qui ne comptent vraiment pas et que tu as un éveil des consciences derrière tout ça. La conscience s'éveille. Tout le monde commence à remarquer qu'il y a un sérieux problème et que les choses ne vont pas. C'est quoi? Comment la famille? Merci. Donc nous sommes en direct sur Radio Tango Info, il est 14h35 minutes. Un interview de Jérôme Rodriguez. Voilà, ça va tout le monde? Ça va comment? Ça va? Ouais, et toi? T'es arrivé il y a longtemps, non? T'es arrivé à quelle heure? 14h? Ouais, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Eric, il va nous rejoindre là? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. J'ai un problème avec mon micro là. Ah ouais. Tu vois, t'es en live ou pas là? Ouais, en live. Ah non, je suis en live. Je te parlerai après. Bon, on va se revoir tout à l'heure. Je vais relancer mon live dans quelques instants. Je vous dis à tout à l'heure. Merci en tout cas de nous suivre sur Radio Tangossa Info, au cœur de l'info. Nous sommes au 6e arrondissement. Nous sommes au café tournant avec les Gilets jaunes. Voilà, merci et je vous dis à tout à l'heure dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez me retrouver avec Eric, Franck et moi, David de Radio Tangossa Info. On se dit à tout à l'heure.